Chers amis, bonjour. Nodari Yev Sultsunut. Donc, bonne année et sainte nativité à vous tous, à vous toutes, mes amis, voilà, et que la paix soit dans le monde. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne en ce jeudi 1er janvier 2026, il est 9h30. Le message du Premier ministre arménien Nikol Pachinian hier soir, donc à la chaîne de télévision publique d'Arménie et puis sur des réseaux sociaux, il a affirmé que, à l'occasion du Nouvel An, il a affirmé que depuis l'indépendance, 2025 est la première année civile où nous n'avons déploré aucune victime ni blessé suite à des échanges de tirs avec l'Azerbaïdjan. Nous avons enregistré aucune victime à la frontière arméno-azerbaïdjanaise depuis mars 2024, soit depuis plus de 22 mois. Donc Nicole Pachinian qui a aussi développé donc la thèse de l'Arménie, la vraie Arménie, l'idéologie, avec les 29 743 km², pas de prétention territoriale ailleurs que cette Arménie-là, et que le peuple arménien vivait une année, est plus forte que jamais aujourd'hui. L'indépendance est plus vraie que jamais aujourd'hui, et que justement le peuple arménien vivait des moments de prospérité, de sécurité, suite aux accords surtout de Washington du 8 août dernier, dont il est revenu dessus, hein, voilà. Et puis la paix qui s'installe progressivement avec l'Azerbaïdjan selon Nikol Pachinian. Voilà, donc il a développé un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas vous donner tout le texte, mes amis, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux et sur mes pages Facebook, ainsi que sur Armé News, Nouvelle d'Arménie, que j'ai placé d'ailleurs ce matin. De son côté, le catholicos Karikin d'Echmiadzin a fait aussi un message qui n'est pas passé à la chaîne de télévision publique d'Arménie, puisque il est boycotté depuis plusieurs années déjà. Les messages du catholicos ne passent plus à la chaîne publique d'Arménie, malheureusement. Voilà, donc il a affirmé, donc le catholicos, il a affirmé que le peuple arménien, alors les actions de division menées contre l'Église n'auront aucun résultat bénéfique. C'est ce qu'a déclaré Karikin II en revenant bien sûr sur les charges du gouvernement arménien, Nicole Pachinian, contre sa personnalité et derrière lui contre l'Église. Voilà, il a aussi rappelé des personnes emprisonnées. Enfin, il a fait le tour de l'actualité pratiquement politico-religieuse. Politico-religieuse, je dis bien politico, puisqu'il s'occupe aussi, il met aussi un pied en politique, hein, le catholicos Karikin II, mais en tout cas pour défendre l'Église arménienne et pour contrer aussi les attaques du gouvernement de Pachinian. On verra. Donc, on souhaite pour l'année 2026 un apaisement de ces conflits qui minent le peuple arménien et qui n'ont rien de bon en attaquant l'Église ou le catholicos. On affaiblit la nation arménienne, le peuple arménien. Même si une partie des arguments de Nicole Pachinian sont vrais, en tout cas, il devrait plus s'occuper de sa politique que de l'Église. C'est mon avis, on peut ne pas partager, mais je pense aussi que pour le bien de la nation, il faut aujourd'hui chercher l'unité plutôt que la division, surtout en ces années difficiles, importantes pour l'Arménie, pour l'avenir de l'Arménie. Voilà. Il a affirmé que la paix, donc Nicole Pachinian, il a affirmé que la paix est réelle. Nous venons à Kilans, donc quand il a visité aussi Kilans, le village à la frontière arméno-azerbaïdjanaise dans la région de Tavouche, au nord-est de l'Arménie, il y a 24 heures cela. Il a affirmé que la paix est là, donc c'est l'Arménie authentique, c'est le territoire de l'Arménie de la paix avec ses voisins. Voilà, mes amis. Donc à suivre. Le vin d'Arménie en 2025 est passé d'une image émergente à une reconnaissance internationale, bien sûr. Donc l'Arménie, c'est le pays du vin, c'est la première fabrique de vin qui a été découverte dans les grottes d'Arénie, qui date de 6400 ans, 6000 et quelques années, 6400 je crois. En tout cas, l'Arménie, c'est le premier pays où on a découvert une usine à vin. Donc, le plus ancien, la plus ancienne usine à vin au monde, c'est en Arménie. Et puis le vin arménien, donc le très bon vin, du très bon cépage authentique, se développe à grande vitesse dans le monde entier. Voilà, le vin arménien connaît une popularité très très importante, déjà a connu en 2025, en participant à des salons internationaux, en recevant des prix. Et ça se développe, mes amis. Donc le cognac arménien, enfin le brandy, était connu dans toute l'Union soviétique, était aussi connu aujourd'hui dans le monde, hein, pratiquement. Mais le vin arménien revient en grande vitesse pour placer l'Arménie sur la scène internationale, justement, en matière vinicole.
En Arménie, au cours des 24 dernières heures, donc il neige encore aujourd'hui, hein, pratiquement sur tout le territoire de l'Arménie. Il a neigé aussi la nuit, hein, de la nuit dernière. D'ailleurs, sur la place de la République à Yerevan, juste au passage de l'an 2026, où il y avait des centaines de milliers de personnes, ou des dizaines de milliers plutôt de personnes, il y a eu aussi un très très beau feu d'artifice et une fête. Donc voilà, pour le passage de l'année. C'était aussi sous la neige, hein. La neige tombait, on l'a vu donc à la chaîne de télévision publique d'Arménie en direct, mes amis, ceux qui ont suivi. Voilà, et sur tout le territoire de la République d'Arménie, il neige, il a neigé et il neige encore. Et certains axes sont fermés, donc les routes sont difficiles. Même si les services de l'État donc, ont actionné, ont œuvré toute la nuit pour dégager les routes en fait, hein. Donc voilà. En tout cas, il neige toujours. Et 29 véhicules qui étaient bloqués donc, hier ont été débloqués par les services de secours d'Arménie. Et une cinquantaine de personnes ont été secourues pour sortir donc, le chemin de la neige et pour les mettre à l'abri. Donc ça continue, bien sûr des glissades, des accidents, mais c'est le lot de la neige, du verglas. Voilà, et ça continue. Là, on est en hiver, hein, tout simplement. Voilà. Euh, c'est un vrai mois décembre, un vrai mois de décembre, c'est un vrai 31 décembre, c'est un vrai 1er janvier, mes amis, avec de la neige partout en Arménie. Donc hier à minuit aussi, c'était le Nurnek, la bénédiction du Nour, de la grenade en fait, hein, dans toutes les églises apostoliques arméniennes. C'est à minuit selon la tradition, même si pour des raisons pratiques c'était décalé, hein. Certaines églises c'était à 18h, 19h, 20h. Voilà, donc l'Arménie a aussi béni la grenade qui est apparentée à l'Arménie en fait, qui est le symbole des Arméniens et de l'Arménie, et ça a une signification importante au sein de l'église arménienne, c'est une tradition. Le joueur de tennis Danilo, donc ne retenez son nom mes amis, on va en entendre parler de plus en plus, hein. Il est dans les 1000 premiers aujourd'hui, mais il est au niveau de l'ATP, hein, au classement. Il est passé de la citoyenneté russe à la citoyenneté arménienne. Il s'appelle Danil Sarkisian. Voilà, il est né en Russie. Il représente désormais l'Arménie à l'ATP, au tennis professionnel. Il est né à Perm il y a 19 ans, en Russie, hein, voilà. Il s'est installé à 16 ans en Espagne pour être entraîné dans l'académie de Rafael Nadal, donc de tennis, hein. Actuellement, il est classé vers la fin du tableau des 1000 meilleurs. Il est 900 et quelques, voilà, en position, mais il va avancer, il est très jeune et il promet. Donc ça sera aussi Elina Vanessian chez les femmes et Danil Sarkisian chez les hommes. On entendra de plus en plus parler au cours de l'année 2026, voire 2026, 27, on verra. Alors on parlait de paix tout à l'heure, mais à Stepanakert, donc capitale de la Sarre occupée, hier soir, c'était à minuit, c'était le feu d'artifice de la victoire donc, de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Voilà. Stepanakert a célébré l'occupation pour un feu d'artifice. Voilà. Les autorités azerbaïdjanaises ont tiré le feu d'artifice pour le nouvel an, présenté par l'agence officielle Trend, l'agence officielle azerbaïdjanaise, comme un symbole de souveraineté éternelle. Ils vont un peu fort, hein, et de fierté nationale. Donc la mise en scène clinquante dans une ville pourtant vidée de sa population arménienne à la suite du nettoyage ethnique de septembre 2023. C'est cynique, c'est comme ça. Plus de 100 000 Arméniens ont fui, donc ont été obligés de quitter l'Artsakh, le Haut-Karabakh, en septembre 2023, désormais occupé par l'Azerbaïdjan. Donc voilà, il présente cela comme une ville éternelle occupée. Donc, et il ne parle pas du tout des propriétaires arméniens. D'ailleurs, dans ses vœux de fin d'année, du Nouvel An, Aliyev, le dictateur Aliyev, donc le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, il a réaffirmé la victoire au Karabakh et brandi la force comme garantie de paix. Bien sûr, toujours la menace, hein, de la force, voilà, de l'armée azerbaïdjanaise avec ses acquisitions de plusieurs milliards de matériel militaire, au cas où l'Arménie ou les Arméniens auraient idée de reconquérir l'Artsakh. Voilà donc la menace d'Aliyev, voilà, qui présente ça comme une victoire, l'écrasement des Arméniens au Karabakh. Voilà où en est aujourd'hui Nicole Pachinian avec cet homme, ce dictateur, avec lequel il est obligé aussi de composer, mes amis. Voilà pour cela, mes amis. 4 milliards de dirhams, 4 milliards de dirhams de caution, la caution la plus élevée jamais appliquée pour renvoyer Samuel Karapetyan de la prison à son domicile. Voilà une caution qu'il a versé 4 milliards de dirhams. Donc bien sûr c'est un milliardaire, mais une caution de 4 milliards de dirhams, c'est un record
en Arménie, voilà. Et il avait donc il est libéré, il est assigné à résidence, hein, voilà, donc en liberté surveillée si vous voulez, donc voilà. Mais en tout cas, il a passé le jour de l'an chez lui et c'est une bonne chose. C'est le principal opposant de Nicole Pachinian pour les élections législatives, hein, donc de juin prochain, auquel Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, brigue un autre mandat. Il sera réélu si ces députés majoritaires du contrat civil, s'ils sont majoritaires, ils le rééliront Premier ministre pour la troisième fois. Mais Samuel Galabetian, l'oligarque arménien milliardaire, l'homme le plus riche, l'Arménien le plus riche au monde, hein, et avec une fortune de près de 5 milliards de dollars, il est là aussi en opposant. Il peut créer une surprise à voir, à suivre pour cette année 2026. En tout cas, nous, ce qu'on aimerait, c'est l'apaisement, la paix, l'apaisement, et que la population de l'Arménie puisse profiter de cette paix, se développer économiquement, spirituellement, avec Saint-Echmiadzin, notre église arménienne, et tout le reste, mes amis. Voilà, Shnuravor Nordari, Yev Subsunot, mes amis, bonne année et sainte nativité, en tout cas, que l'année soit bonne, meilleure, la paix pour l'Arménie et toute la région, la paix ici aussi en France, bien évidemment, hein, puisque vive aussi la France. Nous sommes avant tout des citoyens français et fiers de l'être. Voilà, amis de l'Arménie. Voilà, nous sommes d'origine arménienne, nous sommes en France, nous nous sentons bien sûr, le cœur est arménien, mais la raison est française, elle est franco-arménienne du moins. En tout cas, je salue tous nos amis français qui partagent les mêmes convictions, les mêmes valeurs. L'Arménie véhicule les mêmes valeurs que justement la France. Voilà. À voir le film Arthur aussi, hein, donc qui est sorti en salle hier. Donc on en reparlera, mes amis, avec la liste de toutes les salles, où le film, dans les 65 salles en France, où le film passe. Donc c'est un film important, mes amis. Allez, si vous avez la possibilité d'aller au cinéma, voir ce film-là, ce film arménien, enfin sur l'Arménie, avec des acteurs connus, des acteurs français connus. À suivre, mes amis, on en reparlera. Bonne année 2026.